Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière vidéo et notre dernier cours. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que bien évidemment on va du coup se reconnecter. Donc c'est simple. Bon, regardez moi là il est déjà écrit. Mais comme je vous l'avais expliqué déjà, vous mettez votre nom de domaine suivi d'un slash wp-admin. Et du coup, hop, on va vous demander du coup d'entrer votre nom d'admin et votre mot de passe. Moi, il est déjà préenregistré, donc c'est bon. J'ai juste à mettre se connecter. Et nous voilà sur WordPress. Donc là, maintenant, on peut voir que j'ai des nouvelles mises à jour. Donc, je vais regarder ce qu'il y a à mettre à jour. Modèle de démarrage. Donc, ça, c'est les euh, starter template. Donc, ça, c'est important de le mettre à jour. Et celui-ci, comme on a déjà vu, ça servait à rien parce que je l'utilise pas. Donc je vais mettre à jour cette extension uniquement. Voilà. La traduction a bien été mise à jour. C'est bon, impeccable. Donc maintenant, on va aller sur notre site. Là, moi, j'ai l'habitude de toujours faire un clic droit et puis d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, en fait, j'ai deux onglets. J'ai l'onglet où je peux voir le site internet comme si j'étais client. Et dès que je veux le modifier, j'appuie sur modifier avec Elementor. Et j'aime bien laisser un deuxième en fait, un deuxième onglet avec le tableau de bord. Donc du coup, là ce qu'on va faire c'est que on va passer à la modification de l'entête ainsi que du pied de page. Donc c'est ça ainsi que ça. Donc si vous prenez la version pro d'Elementor, il vous suffira d'aller dans modèle. Attendez. Hop, hop, hop. Oui, dans modèle. Et dans les modèles, vous avez constructeur de thème. Voilà, constructeur de thème. Et en fait, donc dans les modèles, juste ici et dans constructeur de thème, vous voyez qu'en fait ça nous propose toutes des pages déjà, l'entête et le pied de page. En fait, si vous avez cliqué sur l'entête, ça va vous mettre l'entête ici. Vous allez pouvoir la modifier avec Elementor. Cependant, ça va modifier uniquement l'entête, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le corps de page. Donc tout ça, vous aurez uniquement l'entête, ce qui est totalement normal. Et ensuite, vous allez pouvoir le modifier. Nous, étant donné qu'on a uniquement la version gratuite, on va devoir passer par un autre endroit. Donc c'est simple, donc ça sera apparence, personnalisée, et du coup ça va se présenter comme ça. Et là, on va choisir en tête. Et vous voyez qu'on peut aussi voir pied de page. Donc là, on voit le corps de page. Donc là, je vais cliquer sur en tête. Et en fait, là, je vais pouvoir voir le titre du site et le logo. Donc là, si je clique, je vois qu'en fait, le logo qu'ils ont mis, c'est celui-ci. Donc ça ressemble un petit peu à Elementor, même beaucoup. Vous avez un onglet là et vous pouvez les modifier. Par contre, c'est moins intuitif que Elementor. Là, par exemple, si je clique, vous voyez, ça met un peu de temps, etc. Bon, mais ça reste à peu près dans le même concept, quoi. Donc là, du coup, là, par exemple, on va mettre Free Pick. Donc ça, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est des images libres de droit. Donc on va mettre logo, hein, on va mettre un logo au pif. Donc on va voir s'il y a quelque chose qui fait un peu coiffure. Logo de coiffure. Là c'est un exemple, hein. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs? Moi j'en veux juste un. Ça c'est premium.
qui pourrait aller gratuitement. Je vais juste cliquer pour voir. Ouais, donc lui, il y a plusieurs. Je vais essayer d'en choisir un où il n'y a qu'un seul logo. Là, je sais pas pourquoi ils nous en mettent plusieurs. Là, c'est pareil. Bon, on va pas se casser la tête. On va remonter. Là, on a max. On va prendre, bon, Air by Sarah par exemple. Télécharger. Là, ça y est, il a été téléchargé. Maintenant qu'il a été téléchargé, je retourne sur WordPress et là, je vais cliquer dessus et je vais téléverser. Euh, alors, je crois pas que ça ait fonctionné parce que le document il est en format zip. Je vais voir. Peut-être que il va le dézipper tout seul. Ok. Pas oublier pour le référencement de rajouter Jeff Coiffure. Mettre aussi ici. Hop. On va sélectionner zone d'aperçu de nécessite l'interaction de la souris. Ok, donc ça n'a pas fonctionné, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste extraire tout ici. Là, du coup, voilà, là on a le logo. Donc là, je vais pouvoir repasser ici. Du coup, ça ne l'a pas dézippé. Je vais mettre sélectionner. Je vais rentrer dans le fichier qui est dézippé maintenant. Là, on peut voir qu'il est zippé parce qu'il y a un zip. Et en fait, en cliquant avec le clic droit et en mettant extraire tout, ça le dézip. En fait, c'est les documents zippés, pour ceux qui connaissent pas, c'est un document qui a été compressé pour qu'il prenne moins de place. Et du coup, en fait, il faut le dézipper pour avoir le contenu, en fait. Donc là, il va être juste ici. Donc là, on va ouvrir et là, ça devrait fonctionner. Donc là, on va attendre que le fichier se téléverse. Attendant, je vais attendre. Normalement, vu qu'il n'est pas dézippé, voilà. Là, maintenant, ça y est. Là, je vais coller Jeff Coiffure, ce que je l'avais copié-collé. Tout ça, je peux supprimer. Et je vais mettre Jeff Coiffure. Sélectionner. Là, ça me demande, en fait, étant donné que, comme on l'a vu, le logo, il est en longueur, en fait. C'est un grand rectangle. C'est pour ça qu'il nous demande d'ajuster comme on veut. Du coup, bah, on va mettre à peu près comme ça. Centrer, recadrer l'image. Là, du coup, ça va le modifier. Et tout, Astra Pro, non. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ça? Ça tout de suite. Genre du logo, on va le rapetissir. Et pourquoi est-ce que le format il a pas l'air bon? Logo différent pour les écrans Retina. Le logo est placé dans la section de l'entête, transparent. Cliquez ici pour le personnaliser. Alors, on va voir. Et en fait, il a été mis en transparent. On va resélectionner ça. Voir si ça règle le problème. Ordinateur plus mobile, ok. Non, ça revient au même. On va voir tout activé sur tout le site. Ouais, ça, moi, je veux qu'il soit activé sur tout le site. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que c'est simple.
il faut savoir que la création de sites web, c'est très souvent des problèmes à résoudre. C'est-à-dire que vous allez rencontrer plein de petits problèmes et vous allez devoir essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est juste qu'en fait, le format de l'image ou des choses comme ça qui ne fonctionnent pas là. Du coup, ce que je vais faire pour voir si le problème il vient d'ici, c'est que je vais publier. Donc, je vais du coup publier pour que ça soit euh, mis en place. Et là, je vais rafraîchir pour voir si ça a été modifié et s'il y avait un bug. Donc là, on peut voir que il a apparu puis il a disparu quand j'actualise. Ok, donc il y a bien un souci. Donc on va retourner en arrière et on va essayer de régler le problème. Là, on va aller dans titre parce que le problème il est ici. Transparent. Cliquez ici. Ouais. Donc le problème c'est que je pense que logo transparent différent. On va enlever. Quoi est-ce qu'il est en mode transparent? Activer sur tout le site, on va regarder le design, la couleur du logo. Ok, en fait c'est ça je crois le problème, c'est qu'il n'est pas en mode transparent. C'est qu'en fait il y a une couleur. D'accord. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va... Alors normalement on peut retirer et le mettre en transparent. Voilà. Du coup vous voyez, le problème a été réglé. Il faut savoir que énormément de fois vous allez avoir affaire à ce genre de problème, c'est-à-dire qu'en fait c'est des petites choses à vérifier. Donc là en fait il me l'a clairement dit. Donc quand nous étions sur le logo, on pouvait voir qu'il était noir. Et j'ai eu un message, un aperçu qui me disait que le logo était en transparent dans l'entête. Et en fait, nous, dans le design, la couleur du logo, il n'était pas en transparent, il était là. Donc si je clique dessus, ça va me remettre la couleur qu'il y avait. Donc voilà, donc en fait, il venait de là le problème, c'est tout. Et là, en fait, si je mets plusieurs couleurs, bah en fait, ça va changer la couleur. Et moi, je le mets en transparent. Le transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur et ça va mettre uniquement la couleur de l'image que j'aurais mis. Donc là, je mets effacer. Et là, du coup, c'est transparent. Donc il n'y a pas de couleur qui est appliquée. Et donc là, quand je mets effacer, là, je peux voir ça. C'est la transparence en fait. Je crois même que je peux faire comme ça. Ça devrait fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Ok. On va juste mettre effacer et du coup, on va cliquer ici. Et voilà, du coup, le problème a été réglé. D'ailleurs, à ce propos, si vous rencontrez certains problèmes pour... donc là, admettons que là, j'ai un fond d'écran là, sur cette image-là. Vous voyez? Ça, je vais vous le montrer juste après. Donc là, en fait, le logo, il a été appliqué. Ensuite, je reprends sur Général. Je retourne en arrière. Là, je peux voir, en fait, c'est exactement comme avec Elementor. En fait, là, ça me sélectionne tout ce qui est dans l'entête, parce qu'en fait, on est allé dans en-tête, donc dans la personnalisation de l'entête. Et quand je vais sur la personnalisation de l'entête, ça me met en fait ce que compose l'entête. Et l'entête est composée d'un titre du site et d'un logo, donc c'est ça, de boutons, c'est ça, ainsi qu'un menu principal. Et le menu principal, on va pouvoir le modifier par exemple. Je sais pas, séparateur d'éléments. Fermer le menu. Ok, hop.